Ce qui m'amène à créer aujourd'hui, c'est le désir de laisser une trace dans le temps. Je pense comme beaucoup d'artistes, laisser en fait une empreinte de sa réflexion, de sa perception du monde 3D dans lequel on vit, est une de mes ambitions. Je pense qu'une œuvre naît véritablement d'abord d'une idée, donc de quelque chose de non matériel, qui est perceptible par mon esprit et je dirais la conjonction de plusieurs informations, toutes relatives au corps, parce que c'est mon sujet principal, mais il y a d'abord une dimension de l'esprit. Je me hâte de composer. Une fois que je suis en place, bah, c'est parti quoi. Je commence à me focaliser sur justement cette vibration qui va m'amener à un relâcher total pour pouvoir composer de manière finalement précise. De base, je suis danseur hip-hop. La science du mouvement est quelque chose que j'ai disséqué de par mon corps et ça m'a amené à une réflexion philosophique. C'est une manifestation d'ordre physique que je retranscris simplement par ma peinture. C'est la même vibration dans le mouvement dansé que dans son expression culturelle. En tout cas, j'essaie de le retranscrire de cette manière, sur un parallèle d'art martial où il y a une pratique de gestuelle de combat, disciplinaire et exigeante, et d'un autre côté, on retrouve la même chose au bout du poignet sur des calligraphies. Il y a une corrélation entre l'énergie ressentie pendant le mouvement c'est ce qui fait la jonction entre l'exercice physique et l'écriture. Je garde un fil conducteur qui est le corps parce qu'il va m'inscrire dans une figuration, mais dans l'intention, elle est complètement expressionniste. Je peins le mouvement, mais c'est une chorégraphie des traits, parce que je compose un petit peu avec un mouvement un peu continu au pinceau, qui, au fur et à mesure des traits, crée une sorte de masse, mais crée aussi de l'espace dans le sujet du corps. C'est un rappel pour dire que non seulement toute chose est en mouvement, nos corps, jusqu'à nos cellules, mais on est juste une condensation d'énergie. Un rappel de dire qu'en fait on n'est pas grand-chose. Je compose directement, sans passer par ce qu'on va appeler une palette où je vais composer mes couleurs d'abord et après aller sur la toile. Il y a une dimension un peu instantanée. Je travaille à main levée essentiellement, ça c'est vraiment la chose importante, parce que c'est un rapport direct de contact avec la matière. J'ai un rapport un peu violent avec elle, j'ai un rapport un peu intense et c'est un va-et-vient. Il y a un va-et-vient entre quelque chose parfois de grande tension et j'apprends aussi à avoir une sorte de douceur. La douceur arrive généralement quand la tension est passée. Je vais peaufiner avec plus de douceur que de force. L'acrylique a quand même une texture assez particulière, une viscosité particulière et rapidement modulable. Les pigments peuvent se superposer sans dénaturer la couleur, surtout avec une projection rapide. Néanmoins, le temps de recul en est plus grand, parce que forcément il y a une balance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où je prends vraiment un temps de recul pour redescendre et après réattaquer. Mes compositions sont faites d'accidents. Elles sont faites d'accidents, pour la plupart du temps, maîtrisées moyennement, et parfois de surprise. Et finalement, je crois que c'est ce moment-là que je cherche aussi. C'est un moment de grâce. Mais alors, le moment de grâce, c'est le moment au-dessus de la surprise. Ça veut dire que non seulement je suis surpris, mais je suis moi-même transporté. Comme si j'avais créé une bulle d'espace-temps à un moment donné,
C'est peut-être les moments qui me rapprochent le plus du divan. On se sent justement vivant, on se sent exister en fait. Et c'est pour moi tout est l'intérêt de l'expression picturale. Une gestuelle qui est directement printée par cette même main sur un support qui est matériel, concret, physique, que tu peux garder à travers un certain temps et que tu peux préserver. J'aime bien cette idée-là, parce que quoi qu'il en advienne, même si le numérique prend une place conséquente dans notre siècle, il est pour moi impératif de garder des objets. Il est important de se confronter à une projection directe de la matière sur la matière, fait par un humain, pour un humain. J'aimerais que la personne s'identifie en fait à comme un miroir plein pied. Je pense comme beaucoup d'artistes en fait, c'est vraiment ça. C'est un témoignage du temps, c'est un témoignage d'histoire de l'humanité. Et moi je suis une petite goutte dans l'océan, mais qui rajoute son volume et sa proportion. J'aimerais que les gens se révèlent au travers de mes toiles. C'est le plus beau cadeau qu'ils puissent me faire. L'idée de la plateforme Vandalisme est intéressante parce que du coup, elle permet de perpétuer cet establishment, si je puis dire, de la peinture picturale et de pouvoir la divulguer à ceux qui la comprennent aussi. Et ces mêmes personnes peuvent l'acquérir avec des propositions de formules qui sont intéressantes pour acquérir de l'art. En tout cas, Vandalisme, dans ce domaine-là, permet, je trouve, de garder une authenticité de l'art pictural dans sa grande partie.